bienvenue sur ma chaîne Les Enveloppes Dorées. On se retrouve aujourd'hui pour faire le budget du mois de janvier. Le premier budget de l'année 2025 avec quelques petits changements par rapport à 2024. Vous savez que moi j'aime changer en début d'année. Donc j'ai tenu toute l'année 2024 avec juste un petit changement au niveau des courses. Voilà, sinon le reste j'ai tenu jusqu'au bout. Mais le changement est très très bien. C'est juste moi et ma psychorigidité avec moi-même qui fait que je ne change pas. Mais sinon, le changement dans la méthode des enveloppes, la méthode des enveloppes, est juste très bien. Et c'est justement ce qui est top avec ce système, c'est que vous pouvez changer quand vous voulez, comme vous le voulez. C'est ça qui est génial. Vous l'adaptez à votre situation, à votre budget, à votre façon de faire. Et donc, il ne faut pas hésiter à changer. Bien au contraire. Moi, c'est moi. Voilà. Donc, on a toujours les petites décos d'hiver, Noël et tout pour cette semaine à venir. J'ai pris des décisions. Je ne veux pas vous laisser comme ça. Donc, normalement, si tout se passe bien, si tout va bien, vous avez une vidéo tous les jours jusqu'au 31 décembre. Donc aujourd'hui, vous avez le budget. Demain, vous aurez, je sais plus quoi. Je ne vais pas vous donner le programme parce que je ne sais plus, mais quand j'y ai réfléchi, vous avez une vidéo jusqu'au 31. Ce fut dur. Donc voilà, je suis trop contente parce qu'en fait, j'ai pris beaucoup de retard avec les commandes par rapport aux vidéos. Donc, je suis obligée de tout rattraper. Donc, je me dis, allez, on est lancé. On va se faire le mois de décembre ensemble. Voilà. Bon, par contre, les joyeux Noël sont terminés. On est bien d'accord. J'ai eu tous les retours pour les joyeux Noël, sauf Corinne. Il manque toujours Corinne Paillard. Donc voilà, à un moment donné, je referai un tirage au sort si j'ai pas de retour. Si j'en ai un, ce sera tant mieux. Voilà. Je ne sais pas encore jusqu'à quand je laisse, peut-être jusqu'à la fin du mois. Pour l'instant, comme je n'ai pas encore envoyé, il n'y a pas d'urgence non plus. Donc voilà la petite info. Au niveau des commandes, j'en ai envoyé 5 aujourd'hui. Donc je suis à 27, mais il y a des doublons, donc ça fait un peu moins normalement. Je m'en occupe ce soir et demain. J'aimerais tout boucler samedi. Voilà. Ça avance bien. Franchement, ça avance bien. Voilà. Normalement, si ça part samedi matin, vous l'avez le 24. Donc, enfin le 24, le mardi. Le mardi. Sinon, nous avons passé un très bon réveillon pour ceux qui n'ont pas suivi le joyeux Noël. Je vous souhaite un très très joyeux Noël. J'espère que vous avez passé un excellent moment, seul, entre amis, en famille. Vous avez passé un moment de partage, d'amour avec vos animaux, avec la famille, avec des amis, avec votre chocolat chaud, avec vous-même. Voilà. J'espère que vous avez fait quelque chose qui vous faisait plaisir. Nous, ça va, on a été très gâtés par le Père Noël. On verra ça quand on fera le bilan du calendrier, du classeur de Noël. Donc voilà. Écoutez, je vais vous faire notre petite présentation et puis après on fera le budget ensemble. Donc pour rappel, pour ceux qui sont déjà là depuis longtemps, et merci à vous d'être toujours là. Et pour les nouveaux, parce qu'il y en a quelques-uns, nous sommes une famille de 4 personnes. Donc moi-même, donc moi c'est Aurélie, j'ai 42 ans, je travaille à la RATP, je suis agent de maîtrise à la RATP. Monsieur qui travaille dans le bâtiment, qui a 45 ans. Et après, nous avons donc 2 enfants. Mon fils aîné, Johan, qui a, lui, 19 ans et demi, qui est en études de game design, si je dis pas de bêtises. Et donc ça, c'est une école qu'on paye. Mais vous la voyez pas apparaître dans le budget parce qu'on paye justement avec nos extras, le travail qu'on fait en plus de notre travail. Voilà. Et nous avons Nolan, qui lui est en première STMG. Il a bientôt 17 ans au mois de février. À côté de ça, nous avons 3 chats, 2 bébés Maine Coon de 7 ou 8 mois, je ne sais plus trop. Non, ils sont d'avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre. Ils ont 8 mois et demi. Voilà. Et nous avons des tortues dans le jardin qui pour l'instant dorment. Voilà.
Nous vivons en maison en région parisienne. Nous sommes tout à l'électricité. Sur notre budget, vous ne voyez pas l'essence parce que c'est un avantage que monsieur a avec la société avec laquelle pour laquelle il travaille. Donc, c'est eux qui nous payent l'essence. Nous, on paye tout le reste. C'est notre voiture et on paye tout le reste. Donc, vous ne verrez pas de budget pour l'essence. Et nous n'avons pas de budget chacun pour nous. Parce que, comme nous travaillons à côté chacun, on se paye nos petits extras avec nos comptes personnels. Et Johan n'a plus d'enveloppe parce que lui, c'est pareil, il travaille. Donc, on ne lui demande rien à part son assurance voiture. Et donc, pour ses plaisirs, il se les paye tout seul. Et Nolan, on lui met, vous verrez, 30 € pour le mois. D'argent de poche, voilà. Écoutez, je pense que j'ai fait un petit tour complet. Ouais, je crois que c'est ça. Donc, on va voir le reste en détail. Et pour cette année, je ne vous ai pas montré encore mes outils, mais du coup, le budget planner, je vais vous le présenter ici et maintenant. Donc, c'est bien mon budget planner que j'ai réalisé. J'ai mis la page de garde ici. Et après, ça va fonctionner en intercalaire. Il y en a 4. La première sert pour tout ce qui est le calendrier annuel, pour qu'on sache à peu près où on se trouve. Les notes pour l'année à venir. Les objectifs, j'en ai mis 4 pour l'instant, on ne les a pas fait. On va les faire en début d'année ensemble. J'y réfléchis encore. Le prévisionnel, je l'ai fait sur brouillon avec vous. Je le reporterai au propre ici. Et là, j'ai mis... j'avais oublié une épargne, mais sinon, j'ai tout fait à... comment ça s'appelle ? À l'ordinateur. Avec tout le prévisionnel. Pareil, on va le refaire au propre après ensemble, je pense. Ici, c'est les destinations des défis et le suivi des défis pour les gains. Donc ça, on verra plus tard. Et on arrive à la deuxième intercalaire qui nous concerne actuellement. Ce sera le budget. Donc pour l'instant, j'ai mis qu'un mois. Parce que si j'allais pas tout imprimer, je voulais voir un peu, comme j'ai tout écrit, si j'avais des changements à faire. Pour les faire avant de tout imprimer. Donc voilà, donc le calendrier qui n'est pas prêt. La troisième intercalaire, j'ai pas encore tout imprimé. Ce sera pour tout ce qui est suivi annuel. Voilà, les économies au mois et tout. Et la dernière intercalaire, pour l'instant, c'est que les feuilles. Elle servira, elle, pour les enveloppes dorées. Voilà, vous savez tout. Donc, je vais prendre des petits stylos. Il va falloir que je bouge la lumière, Aurélie. Bon, je crois que je vais faire pause surtout. Donc, je ne sais pas depuis quand je suis en pause. Parce qu'en fait, j'étais en pause et je ne sais pas depuis quand. Donc, depuis, on a calculé le nombre de semaines qu'on allait avoir en janvier. Donc, je vais vous refaire un petit point parce que je ne suis pas sûre d'avoir filmé cette partie-là. Alors, pour janvier, ça m'embête parce que je crois que je me suis arrêtée après la présentation. J'ai fait pause pour chercher les stylos et je n'ai pas relancé. Ah là là, donc janvier, on va être sur 5 semaines. Parce que, alors, mon mois de janvier va commencer le mercredi 1er janvier. Je pense que je vais faire la vidéo remplissage ici. Donc voilà, donc ça ce sera la première semaine, elle se terminera bien le dimanche. Ensuite, nous avons la deuxième, la troisième, la quatrième et la cinquième. On aura le 1 et le 2 de février sur la 5e semaine de janvier. Voilà. Comment on calcule? Moi, c'est par rapport, mes semaines sont du lundi au dimanche. C'est par rapport, si j'ai plus de 4 jours ou moins de 4 jours, généralement, c'est comme ça que je calcule, pour compter ma semaine. Là, par exemple, il y a une journée, le 31, contrat pour avril. Là, il n'y a que 3 jours. Généralement, 3 jours, ça compte pour le mois d'après. C'est là où il y a le plus de... Voilà, pour cette semaine-là, elle sera comptée en mai. Donc, ma 5e semaine, mon prochain mois après janvier, en 5 semaines, ce sera le mois de mai. Voilà comment je calcule. Ensuite, j'avais rempli mon calendrier. Au mois de janvier, nous avons un anniversaire le 17, un le 26 et le mien le 27. Donc voilà, j'ai marqué anniversaire Malo, Ewen et moi. J'avais commencé ici à remplir. Je me suis dit, est-ce que je filme bien? Eh ben non, je filmais pas. Donc voilà. Salaire de monsieur. On part toujours sur 1 700 €. Pour l'instant, il n'y a pas de changement. Donc, ce sera 1 700 €. Pour mon salaire à moi, je l'ai déjà touché. Il va falloir faire tout le mois de janvier
qui est déjà long, plus le mois de... Enfin, plus là, le fin de bout de septembre, enfin décembre. Enfin, on a été payé tôt, quoi. Tout ça pour dire ça. 1880 €. La CAF, c'est 190 € pour 2 enfants encore scolarisés et plus de 14 ans. Joanne nous fait, lui, un virement de 57 € pour son assurance voiture et on n'a pas de prime. Pour tout ce qui est revenu, je le mets à l'inférieur. Et tout le reste, je vais à l'arrondi supérieur. Alors, je fais pas un arrondi à la dizaine, hein, je fais un arrondi à l'euro supérieur. Histoire d'avoir... en fait, par rapport... avant, je mettais la somme totale et j'arrondissais au bout, mais ça ne me donnait pas réellement. Et comme j'ai Plum, et je vais garder Plum, mais je pense que pour les arrondis pour cette année, j'aurai les arrondis, ça fera la balance. Et j'aurai pas besoin de mettre de sous pour Plum dans mes charges variables. Voilà. Donc 4 827 €. J'ai écrit 72. Ça m'énerve quand je fais ça, que j'écris l'inverse de ce que je dis. 827. Bah oui, à force d'être effacé. Parce que j'avais déjà rempli. 27 €. Voilà. Pour les crédits dettes, donc on part avec 0 découvert pour ce premier mois ou le mois suivant, peu importe, on n'a pas de découvert. Le crédit maison, 1215 €. Voilà, donc là j'ai arrondi, alors qu'avant je mettais la somme totale et j'arrondissais ici. Là je mets avec l'arrondi euro supérieur, comme Plum va le faire en fait. Et le crédit voiture, 496 €. Ce qui nous fait un total de 1711 €. 1711 €. Pour les charges de copropriété. Les charges fixes. Donc pour la copropriété, c'est un virement que je fais moi, j'ai mis en automatique, de 50 €. On est en dessous, mais au moins ça fait toujours un plus. Et si on a un rappel un jour pour une augmentation ou un truc, ils auront déjà du plus de notre part. La mutuelle, c'est la mutuelle pour les garçons. Ils sont sur la mutuelle RATP, la mienne. On est à 173,50 €. La GMF, c'est... Ah, du coup, oui, bah Aurélie. Je vous ai mis le montant quand même. Ah là 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 là. Je suis pas encore habituée. Hein. Je suis pas encore habituée du tout. 174, l'arrondi supérieur. Pour la GMF, j'ai arrondi 133. Voilà. Les assurances, c'est avec un S parce qu'elles sont diverses. Les assurances vie, les assurances habitation, l'assurance juridique, civile, toutes les assurances sont regroupées ici et ça nous fait un total de 92 €. Voilà. L'assurance du prêt est inclue dans le montant que je vous mets là. Hein. Elle n'est pas à part, notre assurance prêt. EDF, donc nous, comme on est tout à l'électricité, l'eau, le chauffage, les plaques, tout, on en a pour 275 €. Le Navigo. Navigo, c'est le titre de transport des garçons pour aller, pour prendre les transports, pour aller en cours. Et ça, on en a pour 99 €. 99 €. La salle de sport que normalement monsieur est censé arrêter, c'est 30 €. Suez, c'est notre compagnie pour tout ce qui est pour l'eau. On est à 77 €. Donc ça, c'est déjà un compte rond, donc j'ai pas besoin de l'arrondir. Internet, 61. Ah oui, j'ai dissocié là. 61. Et les téléphones, j'ai arrondi à 64. Les impôts, on va passer à 196 €. Les PEL, alors ça, c'est une épargne, hein, mais comme c'est prélevé tous les mois sur mon compte automatiquement, je l'ai mis dans les charges fixes. Et c'est 45 € par personne, donc 180 € au mois, au total. Et pour les frais bancaires, on est à 31 €. Donc, il faut que je recalcule parce que j'ai beaucoup plus pour le Navigo. Parce qu'en fait, ils ne payent plus le même tarif, alors qu'avant, ils payaient le même tarif l'un et l'autre. Là, maintenant, il y en a un qui est plus cher que l'autre. Donc, voilà. Alors, je suis dans le cadre, tout à fait.
J'ai sorti la vieille Ring Light, donc ça éclaire pas aussi bien que l'autre éclairait. Donc faut que je m'en recommande une, mais chaque chose en son temps et quand on aura le temps. Voilà, pour l'instant ça éclaire quand même. Voilà. Allez, c'est parti. 50 plus 174 plus 133, 92, 275, 99, 30, 77, 61, 64, 196, 180 et 31. 1462 € ici. 1462 €. Pourquoi j'en ai pour moins? Qu'est-ce que j'ai fait? Parce que j'avais compté plus et normalement j'en ai pour moins. Que j'ai fait? Oui. Il faut que je recalcule, ça veut dire. Bon, bah écoutez, je ne sais pas. Je retombe bien 2 fois sur le même montant, donc c'est bon. Et ensuite, pour les charges variables. Alors, les charges variables, pour moi, c'est quelque chose qui varie. C'est pas tous les mois, c'est pas toujours la même somme. Donc, je le mets pas dans mes charges fixes, je le mets dans mes charges variables. Donc, on a Academia. Ce mois-ci, il a eu des cours. Je vais partir sur 150 parce que je sais pas. Je pense que c'est moins, mais je préfère partir là-dessus. Télépéage, oui, je vais mettre 100 € parce que je suis partie en Charente-Maritime et je ne sais plus combien c'en est avec les bips, je ne sais pas. Donc, quand je serai prélevée en janvier, je saurai exactement. En achat CB, je n'ai rien prévu et pour l'instant. Et pour les défis, j'ai prévu 200 €. Alors, maintenant, au lieu de mettre tel défi, je vais faire un peu comme fait Hélène Budget. Je prévois 200 €, je remplis ceux que je veux faire avec le budget et après s'il en reste un peu je mets dans les autres et sinon voilà. Donc dans ceux qui sont prévus au budget quoi qu'il arrive, il y a quand même l'enveloppe noire, il y a une année 1000 €, donc voilà, vous savez que je vais le faire et vous savez que je refais l'enveloppe noire, mais en même temps celui-là jamais de la vie je l'arrête. D'ailleurs il va falloir qu'on la vide. Et il y aura le sans enveloppe. Ces 3-là sont en priorité avec les 200 €. S'il reste des sous, on voit pour les autres défis. S'il n'en reste pas, il n'en reste pas. Je pense que les premiers temps, il n'en restera pas parce que je vais blinder le sans enveloppe avec. Voilà. Comme ce qui nous fait un total de 250, 450. 450 €. Donc, je reporte tous mes revenus, mes totaux ici. Et comme ça, j'aurai mon reste à vivre indiqué après. Donc 4827 moins 1711 si je les faisais en même temps. Hop, donc 4827 moins 1711 moins les charges fixes 1462 moins 1462 moins 450 de charges variables. 450 moins 450. Il nous reste 1204 €. 1204 € pour vivre. Ça, c'est la somme qu'il me reste pour vivre. Parce que là, c'est tout ce qui est sûr et que je suis obligée de payer. Ce que je touche et avec ça, il faut que je paye tout ça. Et après, il me reste cette somme-là, 1204 € pour vivre. Donc, pour vivre, je commence toujours, moi, pour ma part, par mes enveloppes pour vivre dans le mois, que ce soit à la semaine ou au mois, donc pour faire mes courses, pour l'essence si on avait l'essence, pour tout ce qu'il nous faut pour vivre. Et une fois qu'il me reste, là, que j'ai fait tout ça, ce qu'il me reste, je m'en sers pour provisionner des épargnes qui vont être amenées à être payées dans le mois. Après, normalement, elles seront déjà bien remplies parce que j'ai déjà toute l'année avec les défis, ça va avoir rempli mes épargnes de provision. Voilà, mais ça, ce sera encore dans une autre vidéo.
On va donc faire les enveloppes. Donc la première enveloppe qu'on aura et qu'on a toujours, c'est les courses. Attendez, il faut que je tourne ma page à côté. Et bien ça, c'est tombé. Les courses, c'est 150 €. Ça marche bien, donc je ne vais pas changer. 150 € pour la semaine. Alors, je fais pour 4 semaines, même s'il y a 5 semaines, parce que ma 5e semaine, elle est provisionnée par l'épargne que j'ai constituée tout au long de l'année pour payer mes 5e semaines. Je ne veux pas faire mes 5e semaines avec le budget. Donc, 150 € la semaine. Franchement, il y a des fois où je fais moins de courses, des fois où j'en fais plus. Déjà, j'ai réuni tout ce qui était en fait les courses pour moi. Tout ce que j'achète, je l'achète en grande partie. Allez, à 95%, c'est acheté à Carrefour. Le reste, ça va être des petits appoints si les garçons vont au petit casino ou si on veut s'acheter du pain. Donc, ce que je fais mon plein de courses. Ce que je n'ai pas retiré, ce que je n'ai pas dépensé, je vais le retirer à la banque et je le mets dans mon porte-monnaie et à ce moment-là, on peut soit ça part dans mes défis, soit on aura payé avec des petites courses qu'on aura fait d'appoint à droite à gauche. Donc c'est comme ça que je fonctionne et 150 €, bah, des fois je suis à 140 et des fois je suis à 100. Donc peu importe que je enfin non, c'est pas peu importe, c'est je mets 150 €. Si je dépense pas, bah, c'est pas grave, parce que je vais le mettre en économie et ça va finir par, aller en épargne par la suite. Et si, j'ai besoin des 150 € et ben, c'est no stress parce que j'ai mes 150 € pour les courses. Donc voilà et je peux vous assurer que je me prends beaucoup moins la tête parce que quand j'étais à 120, c'est vraiment pas beaucoup pour une famille de 4 adultes. C'est, costaud. Voilà, tout ça pour vous dire ça. Plaisir, on est passé à 60 €. Oui, on était à 20, on est passé à 40, on est passé à 50 et maintenant on est à 60 €. 60 €, ça nous fait, en gros, je suis partie sur un McDo. Un McDo, on est entre 12 et 15 € par tête quand on va au McDo. Donc 60 €, il y a rien de déconnant. Parce que là, avec 50 €, ben, à 4, si on prend pas les glaces, on est bon. Si on prend les glaces, on est ric-rac. Voilà. Je peux vous dire, quand on a été à McDo en rentrant de Londres, lundi soir, on en a eu pour 42,10 €. Donc les 50 €, c'était bon. Mais on n'a pas pris de glace. Si on avait voulu se faire plaisir en prenant les glaces, ben, sans jouer avec la cagnotte leur carte fidélité là, on passe pas. Donc souvent on complétait avec nos cartes perso, machin et tout. Mais là, 60 €, normalement, tout sera payé avec. Ensuite, on a maintenant l'enveloppe d'hiver. J'ai retiré l'enveloppe maison parce que pour moi, maison veut tout dire et rien dire. Donc, d'hiver, c'est très bien. C'est plus parlant. C'est j'ai besoin d'aller à la poste, je vais prendre là-dedans. J'ai besoin d'aller à Action pour la maison, ce sera là-dedans. Voilà. On est parti sur le titre d'hiver pour cette enveloppe. Et on est toujours à 20 €. Imprévu. Ah non, là, je l'avais appelé au cas où. Bon, là, je l'ai laissé en imprévu. C'est toujours 10 €. L'imprévu ou l'au cas où, peu importe. On verra encore comment je vais le modifier. Je pense que ça va devenir au cas où. En fait, c'est plus au cas où. D'ailleurs, je vais me le mettre. Au cas où. Parce qu'en fait, si là je dépasse les 150, je suis à 152, bah, je viendrai prendre dans au cas où. Là, on est à 62, bah, pareil, je viendrai prendre dans au cas où. Voilà à quoi sert l'enveloppe au cas où. Et c'est une enveloppe à la semaine. Pharmacie, ça c'est une enveloppe au mois et on est à 20 € depuis maintenant presque toujours. Et c'est juste très bien parce que ça c'est que pour faire des appoints de le médecin. Moi, je le paye en carte bleue parce que c'est transparent à quelques euros près, hein, parce que souvent, ils retiennent 1 ou 2 €, machin, je sais pas quoi, là. De toute façon, dès qu'ils peuvent nous retenir des sous, ils nous retiennent des sous. Donc, mais ça reste transparent quand même sur le compte. La pharmacie, si je vais acheter une boîte de Doliprane, là, c'est pas transparent sur mon compte, donc j'ai une petite enveloppe pharmacie pour ça. Nolan, il a ses 30 €. Beauté, j'ai rien mis. Normalement, j'ai pas besoin de mettre dedans
parce que mes ongles, je les paye avec ma bourse aux banques. Donc, c'est les enveloppes dorées, c'est tout ce que je touche par rapport à la boutique et à YouTube. Et, et qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Et normalement, je voudrais remplir mon épargne. Donc, pour les premiers mois, normalement, je n'ai pas besoin de mettre de sous dans beauté. Si j'ai besoin, j'irai prendre directement dans l'épargne. Donc là, et j'ai rajouté l'enveloppe bébé chat. Et j'ai envie de mettre 20 € pour le mois, pour si j'ai envie de leur acheter des petites friandises, un petit jouet, parce qu'ils jouent énormément, les deux bébés Maine Coon. Ils jouent beaucoup, beaucoup, et ils jouent un peu violemment, hein. Donc ils nous abîment bien vite leurs jouets. Donc voilà, si je veux racheter un petit jouet, j'aurai pour le mois la petite enveloppe pour les bébés chats. Voilà, donc on va mettre le total ici. Je vais mettre d'une autre couleur. J'aime bien changer les couleurs. Ça, c'est l'avantage de revenir au papier. J'aime bien. Donc, on est à 600 € pour les courses. On est à 240 pour le plaisir. On est à 80 pour le divers. On est à 40 pour le au cas où. 20 € la pharmacie. 30 € Nolan. Là, on n'en a pas. Et 20 € pour le... pour les bébés chats. C'était dur. Voilà. Donc, voilà. C'est pas mal. Et donc, la 5e semaine, je vais me la mettre d'une autre couleur. Ouais, on va la mettre en violet. On aura, pareil, 150. Je provisionne la même chose, mais je vais le prendre dans mon... comment ça s'appelle? Dans mon épargne. Donc, 60, 20 et 10. Voilà. Ce qui fait que si je devais faire, là vous avez la ligne totale pour si vous devez faire au total par semaine. Il y en a, ils tirent tout et ils remplissent leurs enveloppes en avance. Et il y en a, ils vont retirer toutes les semaines la somme qu'il leur faut. Comme ça leur fait moins d'argent à la maison. C'est deux façons de faire. Donc pour la semaine 1, il me faudrait... Moi, généralement, je retire tout. Mais là, je vous montre aussi que on peut le faire comme ça. J'ai un sourcil ou un cil, je ne sais pas. 150 plus 60 plus 20 plus 10 égale 240. Là, on a les semaines. Donc, je vais les noter là. 240, 240, 240. Voilà. Et pour la première semaine, donc 240, mais auquel il faut que je tire quand même la semaine, la pharmacie pour le mois, plus 20. Plus les 30 de Nolan et plus les 20 à mettre pour les bébés chats. Donc 310 ici. Donc là, on est à 240 également, à prendre dans l'épargne 5e semaine. Et le total de ça et de ça, on doit retomber normalement sur la même chose, hein. Donc si je vérifie, 600, 240, 80, 40, 20, 30 et 20. Ça fait 1030. Je vais le noter. Non, c'est en vert. « 1030 €. Et si je fais le total de ça, normalement, on doit retomber sur nos pattes. 310, 240, 240, 240. 1030, parfait. Je rappelle, celle-ci, je ne la compte pas. Je vais aller la prendre dans mes épargnes. Donc, elle ne compte pas dans mon budget. Ensuite, pour les épargnes. Donc, on va regarder. Il nous restait 1204 €. 1204 €. C'est là, hein, pour vivre, auquel je vais retirer ce qu'il me faut pour mes enveloppes hebdomadaires et mensuelles. Donc, moins 1030. Il me reste 174 € à mettre dans mes épargnes. Les 4 €, je ne vais pas les mettre. Donc, il me restera 4 € ici. 4 € ici. Et les épargnes, on ne va pas les faire ensemble. Parce que même moi, je ne les ai pas fait. Je ne sais pas encore du tout ce que je vais mettre. 170. Je vais mettre 170, c'est sûr. Mais comment je vais répartir? En fait, comme je n'ai pas encore vidé tous mes défis, que je n'ai pas rempli mes épargnes, que je ne sais pas où j'en suis à la fin de cette année 2024 pour
voir où je dois en mettre en priorité. Je ne vais rien faire. On le fera justement, je pense, au moment du remplissage. Tout aura été fait. Donc, on pourra voir pour voir où est-ce qu'on met les épargnes. Je les tirerai, hein, les 170 €, mais on verra où est-ce qu'on les met à ce moment-là. Voir les épargnes qu'on en a besoin ou pas. Voilà pour ça. Donc, pour le budget, normalement, on est bon. On va regarder pour remplir ici combien il y a à retirer. Les courses, c'est en virtuel, j'ai oublié de vous le dire. Je fais des cartes cadeaux eBay Club. Je fais des bons d'achat sur eBay Club. Ça me rapporte 4% donc, de cashback. Je le laisse cumuler toute l'année et je le vide à la fin de l'année. Donc, on a également ça à vider bientôt. Donc ça reste en virtuel. Je le laisse sur le compte et je fais ma carte, mon bon d'achat en course. Une fois que j'ai ma course, je le fais avec la scanette. Je regarde le montant qu'il me faut. Il me faut tant. Et je fais mon bon d'achat à ce moment-là dans le magasin. Une fois que j'ai déduit toutes les pièces rouges, parce que ça, je les garde plus, machin. Une fois que j'ai déduit tout ça, je fais mon bon d'achat. Voilà. Donc, il nous faut... Ça, c'est en espèces, Tout le reste, c'est en espèces. Donc, si je fais 1030, je suis dans le champ, tout à fait. Je ne sais pas si vous y voyez au niveau luminosité, mais je suis dans le champ. Moins les 600 égale 430. Donc, pour ça, il me faut 430. Plus les 170 d'épargne. Plus 170. Plus les 200 pour les défis. Plus 200. Il me faut 800 € à retirer pour le mois de janvier. J'ai envie d'écrire en vert. J'ai envie d'écrire toutes les couleurs. 800 € à retirer. Donc voilà. Donc les 170 €. Là, 1030 moins les 600. Donc ça fait 430. Et ici, les 200 € des défis. Donc 800 € à retirer. Voilà. Ce qui me fait moins d'espèces en fait d'avoir passé l'argent, les courses en comment ça s'appelle, en carte bleue, enfin en bon d'achat et en virtuel entre guillemets, ça me fait quand même moins d'argent encore à retirer, voilà. Parce que quand ça, c'est toujours impressionnant hein, de retirer 1200, 1500 €, de les retirer, c'est sacrément impressionnant. Voilà pour le budget. Pour tous ceux qui commencent, écoutez, des petits rappels avec ma petite expérience, hein, attention. Ne vous comparez pas aux autres. Faites en fonction. Prenez des idées de chacun et d'autres. Prenez des idées. Il y a tellement de chaînes YouTube maintenant. Prenez des idées, mais ne vous comparez pas à eux. Parce que personne n'a les mêmes revenus, personne ne vit de la même manière, ne vit au même endroit. Enfin, c'est même deux personnes identiques ne vont pas gérer de la même manière. Donc, ne vous comparez pas et faites à votre sauce à vous. Et vivez comme vous en avez envie. C'est pas parce qu'on vous dit que il faut pas faire des défis, ça sert à rien. Les défis, il faut tout mettre en épargne. Non, faites ce que vous avez envie. Si vous avez envie de mettre un peu plus dans votre plaisir, moi, ce que je fais, moi, je mets un peu plus. Non, j'ai calculé que si vraiment je me faisais plaisir, c'est ça qu'il me faudrait. Mais après, il n'est pas dit que toutes les semaines, on va manger McDo. Vous voyez, et si je me fais un resto, 60 €, c'est pas assez à 4 parce qu'un resto, c'est encore plus cher. Donc voilà. Vivez comme vous en avez envie et faites le budget comme vous avez envie de le faire, vous. Pas comme on vous a dit de le faire. Non, c'est vous qui savez ce que vous avez besoin. Donc voilà. Voilà, faites vos enveloppes. C'est pas parce que nous on a pharmacie, on a course, on a machin, mais si vous faites pas comme ça, le faites pas comme ça en fait. Si vous voulez docteur par exemple, moi je veux pas docteur parce que pour moi c'est transparent. Mais si ça vous semble important d'avoir le docteur en enveloppe, faites le docteur. Ça c'est propre à vous. Avant j'avais pas animaux, quand je regardais les autres qui avaient animaux, j'en voyais pas l'utilité. Maintenant, avec les chats que j'ai par rapport aux chats que j'avais, je me dis, ouais, en fait, c'est pas mal parce que si je veux acheter un petit truc, ça m'évite de prendre dans divers qui peut être alloué à quelque chose qui va me coûter 20 balles et que si j'ai dépensé dedans, pour les chats, j'ai plus les 20 balles pour aller faire les boutiques avec ma copine à Action. Voilà. Donc voilà, faites les enveloppes qui vous correspondent à vous. Et après, le résultat est le même, que vous mettiez tout en épargne ou tout en défi. Vos économies, au final, elles finissent de la même manière en épargne.
Donc, soit vous passez par les cases défis et ça vous fait plaisir et c'est challengeant et on le voit grossir et le machin. L'épargne aussi, on la voit grossir, hein. Mais on la voit grossir, diminuer, grossir, diminuer, grossir, diminuer. On a l'impression, ah, on y arrive, ah non, il y a ça à payer, ah, boum, on la voit plus. Que le défi, on n'y touche pas en fait. Donc, lui, on le voit vraiment grossir. Elle est là la différence entre les défis et les épargnes. Les épargnes, on met dedans, mais on paye des trucs avec. Et voilà, parce qu'elles sont là pour ça, les épargnes, les provisions. Elles sont là pour ça, parce qu'elles vont servir à payer un truc, et après machin, et on va, et on remet dedans. Donc en fait, elles passent leur temps à faire yo-yo, et c'est normal. Les défis, eux, on est censé ne pas y toucher. Donc après, il y a des périodes. Il y a des périodes où la méthode, on peut faire des défis parce que on a un peu de sous de côté avec les provisions, donc on sait qu'on n'aura pas besoin d'y toucher. Mais un défi, il n'est pas figé non plus. Certes, si on peut ne pas y toucher, on n'y touche pas. Mais si on doit y toucher, moi, il y en a combien que j'ai pris quand j'ai eu le problème des pneus, bah, il y a un défi, j'avais les sous dedans, j'ai pas été me créer un découvert ou prendre dans le fond d'urgence alors que j'avais un défi qui était à ça de se terminer. Donc, boum, il a basculé pour l'épargne. Voilà. Mais en toute logique, le défi, on va tout faire pour le voir grossir. Après, ça sert à rien d'en prendre 3 tonnes pour certains et ça sert à en prendre beaucoup pour d'autres. Voilà, ça c'est encore, c'est propre à vous. Je suis en train de vous faire un long discours. Mon Dieu, pourtant ça fait que 24 heures que j'ai filmé. Je ne peux pas dire que vous me manquez. Bon, si vous me manquez. Vous me manquez tout le temps, moi j'ai toujours envie de filmer. Donc voilà, vous pouvez, vous le faites la méthode comme vous en avez envie, peu importe ce que les gens disent, faites comme vous en avez envie. Ça, c'est le plus important. Bon, je vous laisse là, je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo, laquelle je sais déjà plus, mais une nouvelle, normalement ce serait mes outils. Donc voilà, à demain pour la présentation de mes outils 2025. Je vous fais des bisous, bye!